le monde du XXe siècle, dans son hyper-rationalisme, a fait qu'on a encadré l'habitat dans un système normatif absolument ahurissant. Ce qui m'interpelle, c'est cette espèce de retour vers un petit peu ce que moi je considère comme étant l'essentiel, c'est-à-dire de voir comment l'homme a produit son habitat au cours des âges et comment il l'a généré dans différentes contextualités. Et c'est là où on s'aperçoit que, effectivement, avoir une architecture qui prend en compte le contexte géographique, humain, historique, je crois que c'est fondamental. Et moi, si je me définissais, je serais vraiment un des tenants les plus assidus de cette architecture contextuelle. Le XXe siècle a partout multiplié des architectures que j'appelle les architectures génériques, c'est-à-dire qu'on va retrouver identiques dans tous les pays du monde, sous n'importe quelle latitude ou longitude. Et je ne crois pas qu'en faisant comme cela, on bâtit un avenir serein, parce que je crois que l'homme a besoin de retrouver en grande partie ses racines, de retrouver ce qui a animé la création des sociétés qui l'entourent, et d'importer des architectures qui seront souvent des architectures anglo-saxonnes dans tous les pays du monde. C'est absolument négatif, quoi, hein, ça ne peut pas faire de sens. Donc je crois que aller regarder ce qui se passe dans le monde, voir comment cet habitat vernaculaire s'est généré, en révéler ses efficiences, parce qu'on s'aperçoit que chaque fois qu'on est contextuel, on est efficient, y compris souvent en termes bioclimatiques, et que aujourd'hui en Europe, on nous dit, voilà, pour faire des architectures durables, il faut renforcer les isolations, etc., etc. Ok, mais c'est pas suffisant. Pour moi, le vrai développement durable, c'est quand l'homme est capable de retrouver dans des rapports harmoniques ce qui avait présidé par le passé à l'établissement de son habitat. Et trouver par exemple, utiliser des matériaux locaux, c'est créer des circuits courts, donc des bilans carbone qui sont beaucoup plus intéressants. Et ça, parmi le monde, chaque fois qu'on va aller dans des endroits où ce sont les hommes qui ont réfléchi eux-mêmes spontanément sur leur habitat, on va trouver des choses merveilleuses. Que ce soit si on va dans les montagnes du Yémen et qu'on voit ces villages accrochés, construits en pierre, ils ont à la fois des très grandes qualités bioclimatiques, ils ont des qualités plastiques, et ils sont un petit peu là comme s'ils venaient prolonger l'œuvre de la nature à travers la main de l'homme. C'est peut-être ça aussi qu'il nous faut retrouver, cette capacité qu'avait l'homme par le passé à développer des choses qui étaient un petit peu un prolongement de l'œuvre de la nature ou qui venaient s'y intégrer parfaitement. Et je crois que ce que vous allez faire, c'est-à-dire aller voir dans le monde tous ces habitats, toutes ces constructions, qu'elles soient vernaculaires ou même qu'elles soient des constructions symboliques, je crois que ça a beaucoup d'efficience et qu'il faut absolument revenir vers ces concepts-là, quoi.